Mes petits, on était en train de faire le procès de Donnarumma. Coûte-t-il un but ce soir ou deux? C'est plutôt 2 pour le vil-peuple de l'équipe du soir. Par rapport aux explications de Jérôme... Alors, succincte, hein. Il n'y en a pas eu. Ouais. Il n'y en a pas eu. Vous m'avez dit... mais osé quand même. Vous m'avez dit, Regardez les joueurs. les visages des joueurs, bon, évidemment, sur 11 secondes, en effet, la démonstration... Très rapidement, je trouve que techniquement sur la première, et pas techniquement sur la deuxième, mais en revanche, la première amène sûrement la deuxième, parce qu'il diffuse quelque chose qui tient à la paralysie de ses défenseurs, c'est-à-dire sur coup de pied arrêté ou sur les phases où comme ça, tu sens que les gars se disent derrière, mais il peut tout se passer, quoi. Ouais. Et en fait, quand tu as un gardien qui diffuse ça, ça t'amène la confusion qui amène le deuxième but, qui n'est pas encore, je me répète, une erreur technique. La première, oui, on en reparlera après, parce que pour moi, il y a un problème de fond aussi, c'est que ce garçon ne travaille pas comme il faut. Tu ne peux pas être aussi mauvais dans les airs quand tu as ce gabarit-là, ces qualités intrinsèques-là, ce jeu de jambes-là, parce que le jeu de jambes, il l'a. Au sol, c'est un des meilleurs du monde. C'est un des meilleurs du monde. Si c'est pas le meilleur du monde au sol, ça veut dire que les appuis, il les a. Ça veut dire qu'en fait, ce garçon a un problème de timing. Est-ce qu'il a un problème de vue? Non, mais de timing, oui. Moi, je pense que tu vois bien qu'il sait jamais quand y aller ou quand pas y aller. Il ne sait jamais quand y aller ou pas y aller. C'est terrible. Donc le deuxième, pour moi, c'est la suite du premier, mais voilà, c'est pas une erreur technique. Mais oui, si je peux me permettre, président. Docteur J'espère qu'il est de meilleure vue que moi. Il y a une petite correction qui va être administrée par notre ophtalmo. Oui, non, parce que quand on revoit le long format que vous nous avez proposé tout à l'heure, on constate aussi qu'il y a quand même, au premier poteau sur ce genre de coup franc, on connaît le point fort. Je veux dire, Yohan Ryu, pendant la grande soirée que j'écoutais là, il annonce le but. Au moment où la faute est concédée, on sait qu'il y a énorme danger. C'est une des grands points forts d'Arsenal, grâce, on le rappelle, à un entraîneur français qui s'appelle Nicolas Jauvert et qui est le spécialiste des coups de pied arrêtés à Arsenal. Après l'avoir été à Manchester City, mais évidemment, le PSG ne doit pas savoir ça. Et donc, ils se retrouvent au premier poteau. Ils sont à 3 joueurs d'Arsenal contre 2 Parisiens. Dans les 2 Parisiens, il y a Barcola, qui est peut-être pas le meilleur joueur, sur ce joueur de face pour défendre. Donc, c'est au-delà. Il y a un problème de Donnarumma, mais c'est au-delà de Donnarumma. Il y a un problème de préparation de match. Sur Donnarumma, l'explication, c'est en fait le premier engendre le deuxième. C'est l'explication il n'y a pas une erreur technique, mais il y a quelque chose, une faute, on va dire, de commandement. C'est la lecture de Jérôme. Mais peut-être, oui, c'est la lecture d'un ancien gardien qui a peut-être ce ressenti. Mais moi, je trouve que Barcola fait une erreur. Alors, c'est lui qui est au premier poteau. Mais il y a je crois que c'est Martinelli qui vient lui passer devant. Normalement, quand tu es dans cette zone-là, il n'y a personne qui doit te passer devant. Donc tu dois être le premier s'il y a un ballon, justement. Alors quand ça passe au-dessus, ça passe au-dessus. Oui. Mais justement, quand il y a ces ballons qui ne sont pas trop levés, c'est lui qui doit dégager. Alors je ne sais pas, il fait un geste un peu bizarre, donc il est gêné par Martinelli qui lui passe devant. Martinelli joue très bien le coup, il ouvre les jambes, et après ça passe à travers tout le monde. Mais moi, je pense que c'est ce joueur-là au premier poteau qui doit dégager et empêcher tout le monde de passer, quoi. Enfin, au bout du compte, le ballon, il est quand même sur lui. Il n'est pas sur lui. Après, ça va très vite. Nous, on le voit au ralenti, on se dit, quand même, il aurait pu faire. Vite que ça. Il est tétanisé. Tu as des jambes de partout, tu as au moins 5-6 joueurs devant lui. C'est sûr qu'il est masqué, etc. C'est hyper dur. Et là, je rejoins Jérôme, s'il n'a pas ce premier but, s'il n'est pas psychologiquement dans un truc où il a déjà sorti de son match, il est capable sur un réflexe de la repousser, celle-là. Mais c'est pas si vrai, parce qu'il fait des gros arrêts quand même pendant le match. Oui, des arrêts de ligne. Oui, de ligne. C'est-à-dire son registre. Ben là, c'est sa ligne. Il est sur la ligne aussi, là. Parce que ce qui est frappant... Mais ce qui est impossible pour moi, pour lui, c'est qu'il ne voit pas la trajectoire. Ou sinon, il faut qu'il la joue sans que personne la touche. C'est peut-être la seule chance pour lui de la sortir. C'est d'anticiper. Il doit la jouer que personne la touche. Ce qui est frappant, c'est qu'en fait, il fait le match qu'on devine de lui. C'est-à-dire que sur sa ligne, possiblement, c'est le meilleur du monde. Franchement, il est fiable. Il est le meilleur du monde à chaque fois. Sur sa ligne. Sur sa ligne. Au sol. Sur sa ligne, j'ai vu. Alors peut-être, je vous rajoute Courtois. Peut-être, allez. Mais Courtois, c'est autre chose quand même. Courtois, c'est autre chose parce que dans le reste, c'est autre chose. Mais sur sa ligne, il y a match. Ok, très bien. Il est nul. Mais c'est terrible ce présentateur. Non, mais par contre, ce qui est fou, c'est qu'avant le match, enfin, je veux dire, même les jours qui précèdent, on annonce tous que s'il y a un coup de pied arrêté, ça va faire but. Parce que non seulement Arsenal est très fort, mais Paris est très faible. Parce que là, on scinde sur ce match. Mais Dortmund t'a fait mal sur coup de pied arrêté. Barcelone t'a fait mal sur coup de pied arrêté. Tout le monde te fait mal. Non, mais le premier but, il n'est pas sur coup de pied arrêté. Et moi, ce qui commence à devenir très inquiétant avec Donnarumma, c'est que sur ces gros matchs-là, il en fait une par match presque. Oui, mais dans le même registre. Et donc, ça fait... Dans les sorties aériennes, ou des erreurs de jugement par rapport à la profondeur. Sur les cagades, sur les côtés, il est très très bon. Mais par contre, d'aller d'avant en arrière, je trouve qu'il y a un problème de...
Le but qu'il prend avec... Bah non, mais le but qu'il prend avec Benzema... Vous êtes trop dur, Non, mais c'est vrai que... Un gardien exceptionnel sur sa ligne. Non, et moi, je trouve que c'est un gardien... Le paradoxe, c'est que je trouve que c'est un gardien qui a énormément progressé. À certains niveaux. Et franchement, je ne l'imaginais pas. Par exemple, dans son jeu au pied, où il était absolument catastrophique, je trouve qu'il a fait de grands progrès et qu'aujourd'hui, franchement, il n'y a pas beaucoup de... Non, il est au niveau moyen, je veux dire, des gardiens, des bons gardiens sur le jeu au pied. Ouais, donc il est au niveau moyen des bons gardiens. Mais il est catastrophique sur le jeu aérien. Et en plus... Psychologiquement, il y a quelque chose. Psychologiquement, il y a quelque chose. Et là, Jo a raison. Sur les gros matchs, il fait toujours au moins une cagade. Jérôme, est-ce que vous êtes prêt là? Parce que vous avez enfumé sur le premier long format. Le premier but, un gros truc et puis. Le premier but de Donnarumma, donc c'est un centre de Trossard pour Havertz. C'est la même à chaque fois. C'est le petit centre pas très fort devant lui où c'est pas y aller ou pas y aller parce que c'est vrai que c'est un centre pourri pour un gardien. Tu veux ou tu vas pas quoi? C'est un centre pourri pour un gardien. Sauf que déjà, au moment du centre, il est trop sur sa ligne. Il n'y a qu'un joueur à surveiller. Il le voit arriver comme ça. Donc ça vece dire que quand le joueur arme, tu dois avoir déjà ton mètre 50, 2 mètres. Exactement, un pas ou deux. Mètre 50, 2 mètres, tu vas y aller sans problème. Ce que ça pose comme problème, c'est qu'effectivement, je l'ai vu progresser dans des domaines. Ne pas être bon dans les airs, ce n'est pas une fatalité. Quand tu es gardien, si tu es petit, par exemple, ou de taille moyenne, c'est une fatalité, tu ne peux rien y faire. Bon. Quand tu n'es pas bon dans un domaine, parce que ta culture, par exemple, la culture italienne, ne t'amène pas à ça, le fameux gardien de ligne. C'est pas une fatalité. C'est-à-dire que tu dois le travailler. Sans me dénigrer du tout, je ne pense pas avoir la taille, évidemment, et pas les qualités intrinsèques de Donnarumma. Mais je l'ai bossé, ça. J'avais peur d'y aller, j'étais pas à l'aise, voilà. Mais je l'ai bossé à vide pendant des heures. Tous mes coachs de gardiens successifs m'ont fait bosser ça. Même moi, j'ai progressé dans les airs. Rappelez-vous de Jérémy Janot. Mais c'est quoi? C'est une question. Dans les airs, il n'y a pas un corner. Alors c'est que Jérémy. Pourquoi vous n'y allez pas? Vous n'avez pas confiance en vous? Oui, parce que puis j'avais pas beaucoup de matchs en pro, parce que voilà, j'avais pas beaucoup d'expérience, et puis j'avais confiance en mes réflexes aussi. Ouais. Donc, mais à un moment donné, j'étais à Marseille. Non, mais c'est quoi? C'est une peur physique? Non, c'est vrai, il a raison. Non, c'était pas une culture, mais j'ai vite compris que je serais meilleur sur ma ligne que dans les airs, et donc j'avais accepté le fait d'essayer de jouer le miracle proche. Mais sauf qu'à un moment donné... T'étais pas, Jérôme, tout respect que je te dois, t'étais pas présenté comme le meilleur gardien du monde pour gagner la Ligue des Champions. Non, mais ce garçon-là, c'est ça son problème. Je viens de te dire que là, je le dédouane à moitié. Je le dédouane à moitié en disant, je lance le débat. Comment travaille ce garçon? Comment travaille ce garçon? Comment travaille ce club? Et regarde les joueurs. Et même les joueurs. Vous êtes dans la dérision. Mais est-ce que des joueurs progressent? Est-ce que des joueurs arrivent à Paris, passent un cap? Et Donnarumma, c'est typique. Il arrive à 20 ans. Ça devrait être le meilleur gardien du monde aujourd'hui. Allez, la pause dans quelques minutes. On parlera de Luis Enrique. Ça va peut-être virer au procès. À tout de suite.